20h sur Fadjet. Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants. Vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur ou de nos coups de gueule et surtout de nos bons plans. Nous recevrons aussi des invités et nous débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons cette année l'émission en direct et en vidéo. Et il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver et venir nous faire des gros coucous bien sûr dans le chat et surtout réagir avec nous aux différentes actus et débats. Cette émission serait bien triste sans mes chroniqueuses et chroniqueurs, ça tombe bien. Ce soir j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux chroniqueuses. Fiona tout d'abord, bonjour ma chère Fiona. Salut Valentin. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va impeccable avec ce magnifique temps qui revient. Nous découvrons ce que c'est que de faire l'émission avec la lumière du jour. Et ça nous change. Et également avec nous, Dina. Bonsoir, ma chère Dina. Salut. Comment ça va ? Bah ça va, aujourd'hui je suis de très bonne humeur. Eh bah ça fait plaisir, évidemment. Écoute, moi ça va toujours, je suis toujours heureux de faire Menu étudiant, évidemment, toujours heureux de vous retrouver comme chaque mercredi. Au sommaire de l'émission, ce soir, on va parler du Spring Break, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles pour les étudiants américains. On parlera service civique, on parlera aussi d'une application dont on a déjà un peu parlé, mais on refait un petit j'ai testé pour vous, ça s'appelle Élysée. Fiona, avec toi, on parlera aussi des candidats et de ce qu'ils proposent pour les étudiants. On parlera aussi d'un collectif étudiant à Metz qui récupère des cheveux pour en faire des perruques et les distribuer aux patients qui sont soignés pour des cancers notamment. Et puis on parlera du persan et on vous donnera un peu notre avis sur le persan, qu'est-ce qu'on en pense. Et puis bien sûr on continuera avec les sorties juste après. Vous écoutez Menu étudiant sur Fadjet et on commence comme toujours avec les actualités. Et ce soir, on a quelques actualités donc à vous proposer comme chaque soir, chaque mercredi soir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire voyager. Pour la première actualité, avec une première question, est-ce que si je vous parle de Spring Break, ça vous dit quelque chose ? Ah oui, quand même. Ah bah bien sûr. Alors, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous le résumer ? Fête, alcool. Ouais, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Et étudiant quand même, Oui, on garde Jeune. bikini, voilà. Alors, Soirée mousse. pour ceux qui ne connaissent pas le Spring Break, laissez-moi vous le présenter. Il s'agit donc effectivement, comme son nom l'indique, d'une pause printanière pour les étudiants américains qui est donc devenu un phénomène très connu dans le monde entier. Une semaine de débauche, de fêtes, d'alcool et j'en passe bien sûr, de soirées mousse et autres. Aux États-Unis, donc pour les étudiants américains, et c'est devenu un peu un emblème, c'est aussi devenu une source d'inspiration pour des scénarios catastrophes à la Projet X, puisque chaque année, on le sait, il y a des débordements, bien sûr, et on va pas se mentir, alcool et jeunesse, surtout américaine, bon, ça fait des ravages de temps en temps, bon, voilà. Sauf que cette année, le Spring Break pourrait être un peu chamboulé, et notamment en raison d'un couvre-feu nocturne. Alors oui, en général le Spring Break, ce sont des soirées qui se terminent tard ou tôt en fonction de où on se place sur l'horloge. Je sais pas, 6h du mat, 7h du mat, je sais pas si vous définissez ça comme tard ou comme tôt pour une soirée, vous me direz. Cette année, donc, l'organisation du Spring Break pourrait être un petit peu chamboulée. Alors, quelle est la raison de ce couvre-feu ? Est-ce que c'est sanitaire ? On pourrait se dire, tiens, est-ce que c'est lié au Covid-19 ? Pas du tout. Ce n'est pas la raison de ce couvre-feu, ce qui est assez étonnant. La raison de ce couvre-feu, en fait, elle est liée à des fusillades qui ont eu lieu, notamment mardi soir. En fait, 2 fusillades qui ont fait 5 blessés sur ces derniers jours, donc en Floride et notamment au niveau de Miami Beach. De ce fait, la ville a décidé donc de mettre un couvre-feu
pour limiter le risque de blessés par balle. Alors, le maire justifie cette décision en disant 5 personnes atteintes par balle auraient tout à fait pu être 5 personnes tuées par balle, a-t-il déclaré. Et donc, c'est pour éviter tout simplement des débordements et que ce spring break se transforme de la fête au massacre. Couvre-feu quand même de minuit à 6h. Ah oui. Donc, je pense que voilà, l'horaire est bien spécifique au spring break. Bon, on peut quand même faire la fête jusqu'à minuit. Mais après, Miami, c'est une ville où il y a une forte taux de criminalité aussi. Donc, C'est ça. Et puis, aux États-Unis où les armes circulent assez facilement, assez librement. Je crois qu'aux États-Unis, tu peux avoir une arme avant de boire de l'alcool. Je crois que c'est 18 ans pour avoir une arme et 21 ans pour boire de l'alcool. Oh. Donc voilà, aux États-Unis, tu peux avoir un fusil avant de boire une bière, quoi. Tout à Donc, fait logique. donc Ah voilà. Donc forcément, c'est voilà. Alors triste. effectivement, parmi les gens qui nous regardent, on nous dit une fusillade aux États-Unis, ça c'est un scoop. Effectivement, c'est vrai qu'on est surpris que c'est vrai que jusqu'à présent ça n'a pas spécialement arrêté. Après c'est vrai que ces dernières années le nombre d'accidents avec des armes à feu, on a l'impression que ça a un peu augmenté aussi, ou en tout cas on en parle plus. Donc ça, c'est vrai. je comprends la décision de vouloir limiter. Est-ce que c'est vraiment à cause des armes à feu? Est-ce qu'il y a une autre raison derrière et les armes à feu ont finalement bon dos? Bon, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que c'est souvent des étudiants quand même venus de tous les États-Unis, voire du monde entier. Hein. On vous connaît les étudiants en Erasmus qui vont aux États-Unis. Il se passe beaucoup de choses des fois au spring break, hein, c'est pas toujours. Oui, voilà. Et puis, l'idée c'est quand même de faire la Ça- fête et donc que oui. ce soit pas gâché. Mais bon, on le sait, il y a des débordements. La décision a été prise. Je conclurai cette actu avec une petite question. Est-ce que vous avez déjà rêvé justement de participer au spring break, vraiment des énormes fêtes étudiantes comme on peut voir soit dans les films, soit sur les réseaux sociaux, tout ça pour se dire allez, au moins une fois je teste, quoi. Dire je t'ai vu faire oui de la tête tout de la suite. tourette. Oui, de ouf. oui, de ouf. Et aux États-Unis ou Après, aux États-Unis, ils savent, ils font pas la fête comme nous. Ouais. Mais après, j'en ai fait, hein, puisque je viens de Martinique, donc du coup, j'en ai fait des grosses soirées comme ça. Mais oui, aux États-Unis, ouais, ça pourrait être cool, hein. En vrai. non, je suis assez d'accord. Fiona, toi, le spring break aux États-Unis ou Je ailleurs? sais pas trop, je sais qu'il y a beaucoup de débordements avec des histoires de drogue, tout ça. Je Mhm. préférerais faire une soirée dans une grande maison avec piscine aux États-Unis, un peu comme dans Projet X. Ah ouais. Mais sans que ça Après, on finisse peut en le faire projet X. en Oui, France, voilà. hein. Ça, on peut le faire en France. Sans Si, les débordements. si un auditeur a une grande piscine et il veut nous inviter, nous on vient avec grand Ah, plaisir. Et il y a moins de risques de débordement, du coup. Il y a moins d'armes à feu en France, c'est vrai. Voilà, on pourrait s'organiser le spring break menu étudiant, tout le monde est invité. Dans le chat, visiblement, on nous dit jamais ça me terrifie, faudrait qu'on me paye pour que j'y aille. On peut avoir peur du débordement, je peux comprendre en vrai. Et puis, c'est vrai que plein d'inconnus. Oui, c'est ça. À mon avis, il doit y avoir des histoires un peu sombres aussi, peut-être. Je pense qu'il faut bien surveiller Mais son oui, verre lors du spring break. Ah ouais. Après, c'est comme une soirée étudiante, on va C'est dire. ça, faut faire méga gaffe. Bon, en tout cas, voilà, cette année, le spring break sera donc un peu chamboulé, mais nul doute que certains étudiants américains vont braver le couvre-feu. Voilà. On va continuer dans l'actualité. On va revenir en France avec toi, ma chère Fiona, puisqu'on va revenir dans les élections. On passe un peu du coq à l'âne ce soir, mais c'est aussi ça l'actualité, puisqu'on va parler donc d'Élysée. Fiona, donc tu vas nous parler 2 fois d'élections ce soir, oui. puisqu'on va aussi parler des élections, notamment en ce qui concerne les étudiants. Mais là, tu as déjà choisi de nous parler d'application dont on a déjà un peu parlé à l'antenne, sauf que cette fois-ci, tu l'as testée et tu vas nous faire un peu tes retours. Il s'agit de l'application Élysée. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Élysée. C'est un peu le Tinder des élections présidentielles. Les 10 et 24 avril prochains, les jeunes Français ils vont élire le ou la nouvelle présidente de la République française. Et à 3 semaines du premier tour, il y en a qui ne savent pas encore pour qui voter. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter ? Question dure. Ah. Tu n'es pas obligé de citer un nom, tu peux juste dire oui ou non. Non, mais non. T'as Mais peut-être je trouvé- pense que oui, j'ai une petite idée. Ouais, Ouais, toute petite. moi, je sais qui j'ai envie de voter pour le premier tour. Mhm. Je vais être honnête, je pense pas qu'il passera au second tour. Et du coup, pour le second tour, je sais
vraiment pas. Mhm. Et je pense que je me déciderai un peu au dernier moment Ouais. en fonction des débats et peut-être de ce qui va se passer sur les 2 semaines entre les 2 tours. C'est très flou, je trouve. Si on parle de peut-être la même personne, moi je pense qu'il va peut-être passer. Hein. On verra. Bah, après, on a toujours des surprises Enfin, chaque il année. ou elle. Il ou elle. Ouais. Nous ne dirons pas de nom. Mais peut-être que du coup, vous ne savez pas trop. Et bien justement, donc, tu as l'application parfaite pour nous aiguiller, ma chère Fiona. C'est ça. Selon un sondage IFPAP pour le journal du dimanche, 59% des jeunes ne comptent pas se présenter aux urnes, donc ça fait quand même une grosse partie. L'application mobile Élysée, elle se lance le défi de convaincre les jeunes à aller voter en les incitant à prendre le pouvoir dans cette élection présidentielle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette application ou est-ce que vous l'avez déjà utilisée ? Alors moi, je l'ai Non. déjà utilisé. J'ai déjà fait un premier test. D'ailleurs, ça marche bien puisque ça m'a mis plus ou moins avec les candidats pour lesquels j'avais des affinités, pour lesquels je pensais voter justement. Donc ça marche pas trop mal. Et toi, toi Dina, du coup Non, je ne l'ai pas encore utilisé. Enfin, je ne le connaissais pas du coup. Parce qu'après, je suis toujours à la bourre au niveau des applications. Donc, Bah là, t'as encore le temps, c'est le 10 avril. Donc, je vais revenir un peu sur la création de cette application. Elle a été lancée le 2 janvier 2022 par 2 étudiants, François-Marie, 19 ans, et Grégoire Cascara, 22 ans. L'objectif, c'est de trouver le candidat qui a le plus d'affinité avec les utilisateurs en fonction des propositions qu'ils ont swipées, affirme François-Marie, le cofondateur de Élysée. Comme sur la célèbre application de dating Tinder, les utilisateurs y balayent l'écran vers la gauche ou vers la droite en fonction de si la proposition leur plaît ou non. Après l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines, je trouve que c'est un outil qui permet aux jeunes de mieux comprendre les enjeux de ces élections. Cette application, elle cible tous les jeunes, peu importe leur niveau de connaissance en politique. Sur Élysée, en plus des propositions, il y a un onglet En savoir plus qui permet d'avoir encore plus de détails et un contexte. Et à la fin d'une 50aine de questions, il y a un algorithme qui permet aux utilisateurs de découvrir le classement détaillé des candidats qui leur correspondent le mieux. Cette application, elle se veut neutre et démocratique, mais il y a certains utilisateurs qui se plaignent. Les créateurs, ils ont été accusés d'avoir des intentions idéologiques. Au lancement de l'application, le candidat Emmanuel Macron, il était plus mis en avant que certains autres, et les créateurs, ils se sont défendus en affirmant que c'était lié à un problème de codage. Le deuxième problème, c'est que l'application Élysée, elle pourrait revendre les données personnelles de ses utilisateurs, à savoir leur genre, leur date de naissance et leur code postal. Du coup, les utilisateurs, ils commencent à être un peu plus méfiants. Les 2 jeunes fondateurs d'Élysée, ils ont envie d'intéresser les jeunes à l'actualité et au débat politique. Le succès depuis le lancement de l'application montre qu'ils réussissent pas mal leur pari. Une semaine après sa mise en ligne, il y a eu quand même 500 000 téléchargements. Ouais, c'est pas mal. Et oui, donc au final, ça montre que la jeune génération, elle est pas si désengagée en politique que ça. Et moi, du coup, je l'ai testé et franchement, j'y ai passé quelques temps, quelques minutes, et ça m'a vraiment conforté dans mon idée dans mon intention de vote. Donc franchement, je vous invite à l'installer et au moins à vous faire une idée de l'application. C'est hyper ludique, ça prend pas beaucoup de temps et Ouais. Moi, j'ai juste un petit reproche sur l'application, c'est que je trouve qu'à partir du moment où on s'est un peu renseigné quand même pas Oui. beaucoup, mais sur certaines propositions, on va tout de suite pouvoir identifier à quel candidat ça appartient. Ah, et du coup, des fois, on est un peu biaisé dans son choix de réponse, de dire je suis d'accord ou pas d'accord. Donc voilà. Et il y a aussi énormément de propositions où moi, j'ai mis ne se prononce pas parce qu'il y a des fois des sujets, effectivement, où on se sent pas concernés, ou en tout cas sur lesquels on s'est pas renseigné, et du coup c'est un peu complexe. Malgré ça, effectivement, ça marche pas trop mal. Après, il y a 50, je crois, propositions d'abord à passer avant d'avoir les résultats, mais vaut mieux en faire plusieurs, parce qu'en fait, sur 50 propositions, tu vas tomber parfois que sur 2 ou 3 propositions d'un candidat. Donc c'est pas forcément toujours évident de se faire. Beaucoup, c'est ça. Mais globalement, c'est plutôt intéressant et ça permet de s'aiguiller un petit peu. Ça peut être pas mal, effectivement. 18h14, on va faire une première pause avec Stromae. On écoute L'Enfer. On se retrouve juste après. On parlera service civique et on restera un peu dans les élections, puisque justement, Fiona, tu t'es penchée sur cette dure question de savoir ce que les candidats à la présidentielle proposent pour les jeunes notamment. Et tu nous feras un petit tour des fameuses propositions. Et on fera aussi un petit jeu pour savoir ce qu'on pense de chacune de ces propositions, sans forcément connaître le candidat qui est derrière. Allez, 18h14, on écoute Stromae. On revient juste après dans Menu.
suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. J'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. L'enfer à l'instant de Stromae, il est 18h17, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Et on reste en France avec toi, ma chère Dina, puisque tu as choisi de nous parler des services civiques. Donc, c'est pas forcément une nouveauté, puisqu'on connaît depuis quelques temps. Mais il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas forcément. Et puis, exactement. Il y a des gens que... Enfin, après, même si on connaît, vaut mieux se renseigner un tout petit peu. Exactement. Et bah, ça tombe bien, parce que tu vas nous apprendre un peu ce qu'il y a à savoir sur les services civiques. Et ma chère Fiona, tu vas pouvoir un peu compléter, puisque tu connais bien le service civique. Je vais témoigner, si vous voulez. Oui. Donc du coup, le service civique, c'est surtout fait pour les gens qui souhaitent s'engager et ou encore ceux qui se cherchent au niveau professionnel, parce que non seulement ça permet, non seulement on a une rémunération, parce que du coup c'est intéressant, mais du coup ça permet d'avoir de quoi mettre sur son CV, surtout si on a surtout le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour forcément faire un service civique. Donc moi je trouve que c'est assez sympa comme engagement associatif. Oui, c'est surtout les compétences qui sont valorisées plus que le diplôme dans un service exactement. civique. Et du coup, on peut le faire à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans, sans diplôme, et jusqu'à 30 ans pour les personnes en handicap. Et du coup, c'est super sympa comme association, comme j'ai dit. Et donc, pour les personnes qui cherchent encore leur voie, qui n'arrivent pas à trouver, et qui n'aiment pas stagner dans la vie, autant faire un service civique, comme ça, au moins, ça peut même aider pour l'orientation. Donc, voilà. Et du coup, il y a plus d'informations sur le site étudiant.gouv et donc le site de service civique aussi. Exactement. Et on est rémunéré. Et oui, non, mais c'est ça, c'est entre 6 et 1 an, je crois, entre 6 mois et 12 mois. Et une rémunération de 580 €, il me semble.
C'est ça, en général, c'est du 24 heures par Oui, voilà. semaine. Ouais. Du coup, on peut faire le service civique et quelque chose à côté. Enfin, ça n'empêche rien. Effectivement, on peut être par exemple étudiante, n'est-ce pas, ma chère Fiona? Oui, comme moi. Du coup, je cumule service civique 24 heures semaine, plus la fac à côté. Donc, tous les étudiants qui sont à la fac, il faut savoir que vous avez assez le temps de pouvoir faire ces deux activités. Ça permet vraiment d'avoir de l'argent. Et en plus, quand on fait ces études à côté, on a 100 euros en plus qui nous revalorisent. Donc, c'est super. Et c'est faisable, il faut juste bien s'organiser et avoir pas beaucoup cours parce que sinon, c'est infaisable ou alors obligé de sécher tout le temps. Mais la fac peut reconnaître notre statut de service civique avec le régime spécial d'études. Il faut demander à sa scolarité pour pouvoir sécher certains TD ou passer d'autres examens finaux. Mais donc oui, les services civiques, moi ça fait presque 6 mois, non, moins. Ça fait peut-être 4 mois que j'y suis et ça me plaît vraiment. Je suis souvent dans l'association à Radio Fadjet. J'ai l'impression d'être comme une salariée à part entière. Je suis vraiment intégrée au sein de l'équipe. Je participe aux réunions, je fais des missions en communication, mais il y a vraiment des services civiques dans tout, hein, que ce soit dans l'engagement, je sais pas moi, social, avec les enfants, dans l'environnement, dans le juridique, en fait, dans tous les domaines. Il faut vraiment se renseigner sur les offres. Hein. C'est vraiment un bon moyen de trouver sa voie et de s'orienter. Hein. Et il y a une petite différenciation aussi, c'est que c'est pas un contrat, le service civique, il est aussi là pour apprendre. Il y a aussi une vraie notion d'apprentissage dans un service civique, de perfectionner ses compétences. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de diplôme demandé. Oui. C'est que l'idée, c'est de poursuivre une formation ou en tout cas, de découvrir un métier ou une partie d'un métier. C'est un stage, quoi. C'est ça, c'est un stage long et rémunéré. Mais ce qui fait aussi que souvent, les services civiques, c'est assez souple et il y a vraiment moyen de s'organiser. Nous, sur Fadjet, on a justement un partenariat avec Jeunesse et Sport qui gère les services civiques. Ce qui fait que tous les jours, moi, j'en annonce entre 2 et 3 différents. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plein de domaines dans lesquels on peut travailler. Beaucoup de social. C'est vrai que c'est un domaine qui recrute pas mal dans les services civiques. Ça permet aussi d'aller à la rencontre de plein d'associations, d'entreprises. Surtout des assos, il y a aussi dans le sport, il y a dans la culture, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, on découvre vraiment plein d'univers et c'est vraiment super intéressant. Du coup, ma chère Dina, est-ce que toi, un service civique, ça pourrait t'intéresser? Est-ce que tu t'es un peu renseigné? Est-ce que tu as un peu regardé, toi, des services civiques pour toi ou... Oui, bien sûr, ça pourrait m'intéresser. D'ailleurs, même dans le domaine où j'étudie, il y a pas mal d'offres de services civiques. Après, malheureusement, je pars en stage, donc... oui, là, c'est plus compliqué. Mais peut-être dans un futur ou tout ça. Oui, peut-être, oui, dans le futur, oui. En plus, pour certaines personnes, ça peut même les aider, puisque après, si c'est un service civique, on ne sait jamais, ça peut se tourner en alternance ou lieu de stage. Donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas négliger, quoi. Et Fiona, toi qui es en service civique, tu le recommandes? Ah oui, je recommande. Oui, moi aussi. Voilà. Bon, moi, j'ai passé l'âge, malheureusement. Je ne pourrais plus faire de service civique, mais pour voir souvent passer des services civiques à Radio Fadjet, la plupart sont quand même souvent satisfaits de l'expérience. Et l'entreprise aussi, l'association aussi, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir quelqu'un de... un peu, et puis d'avoir quelqu'un de jeune avec des idées neuves aussi. Hein, des fois, ça permet de renouveler un peu les points de vue et ça fait toujours du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir les services civiques. Il y en aura un qui vous plaira, je pense. Sans transition aucune, on retourne dans l'univers des élections avec toi, ma chère Fiona, puisque cette semaine, tu n'as pas voulu jouer facile, tu as voulu compliquer la tâche. Tu t'es dit, tiens, et si je regardais ce que proposait chaque candidat pour les jeunes? Alors, oui, est-ce que tu as trouvé des réponses déjà? Oui, quelques-unes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des mesures des différents candidats à l'élection présidentielle qui sont destinées aux jeunes ou aux étudiants. J'ai trouvé un article sur le site du Figaro étudiant. On va parler de la réforme du lycée, de Parcoursup, de la lutte contre la précarité et de l'insertion professionnelle. Donc pour commencer, on va parler de la réforme du lycée et du baccalauréat. Pendant son quinquennat, Emmanuel Macron, il a remplacé les filières classiques, donc S, ES et L, par un tronc commun qui est accompagné de différentes spécialités. Cette réforme, elle donne une place plus importante au contrôle continu. Donc moi, j'ai pas passé le bac avec la réforme, mais je suis très contente d'avoir passé mon bac dans une filière classique, on va dire. Pareil. Parce que ça a l'air vraiment compliqué maintenant. Oui, il y a un truc déjà qui m'a particulièrement marqué sur décision, c'est que les maths ne sont plus obligatoires. Ah ouais. Et oui. Après, ça dépend des filières, puisque quand on a passé nos bacs...
Enfin, quand Ouais, mais on en a fait, un justement, L, maintenant, t'as plus de filière, en fait. C'est vraiment un bac à la carte. Tu C'est-à-dire que le choisis les principe, c'est que tu options, choisis deux, trois options. quelle moi, je matière trouve tu que veux. ouais, Et les c'est maths pas... sont plus obligatoires. Beaucoup s'en plaignent, hein, Bah, justement. justement, je vais Mais vous en c'est pas parler une bonne après. idée. Hein. Enfin, Bah, on va justement débattre, puisque je crois que c'est un des premiers sujets C'est ça. pardon. un peu proposés. Non, Non, mais mais t'inquiète. justement, proposés par les candidats. Eh ben, tous les candidats à l'élection présidentielle de 2022, ils sont contre cette mesure et veulent revenir à un bac traditionnel, sauf un. À votre avis, c'est qui? Tu as la réponse, Dina. Tu peux le faire. Moi, je sais déjà, mais... Non, attends, est-ce que c'est pas... Non, c'est Macron qui... Eh bah oui, Oui, c'est tu Emmanuel peux le dire Macron plus fort. C'est Ouais, Emmanuel c'est Macron qui a envie de poursuivre, Bah effectivement. après, je n'osais pas le dire parce qu'on sait jamais, tu vois. Mais si, Bah, tu peux dire effectivement. des fausses réponses. Bah oui, c'est bien Emmanuel Macron, mais Oui. il veut maintenir cette réforme avec une petite différence. Il veut un retour à des mathématiques et d'autres enseignements Merci. fondamentaux dans le tronc commun. Et cette mesure, elle provoque pas mal de colère chez les candidats, qu'ils soient de gauche comme de Tu droite. m'étonnes. Alors d'abord, il y a Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et Jean Lassalle qui mettent en avant le manque d'équité de cette réforme qui est causée par l'absence d'une évaluation nationale. Ensuite, il y a Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Emmanuel Macron qui veulent un retour à des mathématiques dans le tronc commun. Aujourd'hui, il y a seulement 59% des terminales qui choisissent cette matière qui est jugée comme essentielle pour les poursuites d'études notamment, contre 90 avant la réforme. Donc les élèves, ils choisissent beaucoup moins les mathématiques. Effectivement. Bah, après, c'est normal, c'est une matière difficile aussi. Oui. Mais c'est pas pour autant que. Enfin, moi, je pense qu'à la carte, non. Enfin, c'est pas une bonne idée parce que du coup, enfin, ça va rendre encore. Enfin, la génération qui va venir, ils seront encore plus bêtes. Ça... On va dire, enfin, je vais parler en mode normal. Oui, mais c'est vrai que si du tu... Ouais, ça, peut-être ça ouvre moins oui, voilà, l'esprit. ouais, voilà, exactement. Et du coup, enfin, je sais pas, on va pas à l'école pour choisir les matières à la carte. À un moment donné, il faut arrêter de. Bah Ouais, après, c'est quand ça. tu choisissais ta filière, tu choisissais quand même Oui. les matières que tu préférais. Ouais, Oui, mais tu quand vois, je t'es à trouve la que fac, ok, mais Ouais, quand c'est t'es ça, au je lycée, Ah oui. c'est des trucs de base. Donc je trouve que Oui, c'est important obligé de le faire, d'avoir en fait. un grand panel, Oui, ça t'ouvre voilà. beaucoup plus de perspectives, je suis tout à fait d'accord. Il y aura Parmi les plus gens de qui... décrochage si c'est comme ça. Parmi les gens qui nous suivent et qui nous regardent actuellement, on nous dit qu'effectivement, on juge aussi que cette idée comme étant très mauvaise et que l'idée, c'est effectivement pouvoir donner le bac plus de monde possible et pas forcément au mérite, ce qui Ouais. est peut-être dommageable. Je suis assez d'accord. Proposition suivante, ma chère Fiona. Oui, maintenant, on va parler un peu de Parcoursup. Ah, Donc, oula, oh là 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 là, le on fameux. s'accroche. On s'accroche, Parcoursup, le on a fameux. pu l'expérimenter, je pense que toi Ouais. aussi. C'était Moi, j'ai vraiment- une bonne expérience. Hein. Moi aussi, ça va en fait. Hein. J'ai été acceptée dans mes vœux, donc tout va bien, mais je sais que c'était pas du tout le cas pour tout le monde. Il y en a qui ont été redirigés vers des filières où il y avait plus de Ah. place. Donc voilà. Et sur les 12 candidats, il y a seulement Emmanuel Macron qui est pour son maintien. Il veut Ah, encore... bah. Décidément. Décidément. Il veut poursuivre le travail d'amélioration de l'orientation qu'a initié Parcoursup. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont ni pour ni contre, pardon. Éric Zemmour, il veut rendre les algorithmes publics, recentrer la sélection à des critères uniquement scolaires et interdire la discrimination positive. Maintenant, vous allez essayer de deviner à qui appartiennent ces mesures. Allez, Donc, vas-y. il y a une candidate qui veut un accompagnement humain de l'orientation des jeunes avec une augmentation significative des conseillers et des places à l'université. Je pense que toi, tu pourras répondre. Ah. Je vais Elle te lance. tenter Anne Hidalgo, tiens. Bingo, c'était bien. Bon, bah, un point pour Valentin. J'ai sorti, il y avait une patte, voilà, Ouais. donc En même effectivement, temps, il n'y a pas beaucoup de femmes dans... Enfin, pas c'est beaucoup. ça. Et puis vu que tu nous avais déjà cité Valérie Pécresse, Fallait on pas restait dire. un peu moins. Mais bon, ça Ensuite, sentait un peu quand même, Oui, c'est effectivement, parti socialiste. Ensuite, il y a un candidat qui veut augmenter des places dans les universités entre 60 000 et 100 000 dès la première année. Un candidat. Tu penses que ça peut être... Je crois, Là, que je crois que je l'ai à cause de Élysée. Ou grâce. Ah, bah, Grâce. C'est qui alors? Je crois que c'est Nicolas Dupont-Aignan. Et non, Ah mince. c'est Yannick Jadot. Ah bah c'est Yannick Jadot. Bah, Ah bah bon, je non me plus, suis T'allais trompé. dire quoi? Rien. Ok. Je Bon, bah. préfère pas le dire. Pas Yannick Jadot. Ok. Ok, Bon, donc bah. Yannick Jadot veut augmenter le nombre de places à l'université. Ouais, c'est D'accord. une bonne idée. Mais après, Ah, oui. le fait que ça soit trop rempli pour surtout les premières années, ça peut être assez compliqué pour Bah, l'apprentissage. Je pense pour que ce soit efficace, il faut peut-être Mais aussi ça- un recrutement aussi de professeurs pour Ouais. mieux Oui, accompagner. ça va ensemble. Parce qu'il faut. En fait, le problème, c'est que les classes sont déjà pas mal chargées en fac, donc
mettre plus de places, ça veut juste dire des classes plus surchargées si tu prends pas avec plus d'enseignement, je vais y arriver, plus d'enseignants. Donc ça peut, s'il y a les deux mesures en même temps, ça peut être une bonne idée, effectivement. Ouais, c'est clair. Après, plus de place en master. Oui, pas en en première master. En année, master hein. Première aussi, année, ça va, pourrait être pas mal, enfin, à la fac, surtout, ça va. Hein. Ouais. Ça dépend des filières. Mais Après, le on a- master, Master, c'est ouais, chaud. c'est complexe. 25 places, quoi. Ouais. J'en reviens pas. Quand de base tu es 500 dans une promo, Mais oui, ça fait c'est cher ça. la place. Propale suivante. Oui, je vais vous parler de l'instauration d'un revenu pour tous les étudiants. Et sur 6 candidats, il y a 6 candidats qui sont pour et 5 qui sont contre. Parmi ceux qui sont pour, il y a Fabien Roussel qui veut créer un revenu minimum étudiant de 850 € net par mois pour tous les étudiants sans condition. Jean Lassalle, lui, il veut mettre en place un RSA étudiant pour les 18-25 ans selon des critères de revenus. Philippe Poutou, il veut créer un pré-salaire d'autonomie pour les 18-25 ans jusqu'à leur premier emploi du montant du SMIC qu'il veut revaloriser à 1800 € net par mois. Donc vous pensez quoi de ces 3 propositions ? Du coup, est-ce que ça voudrait dire, alors t'as peut-être pas les infos, mais la suppression des bourses, c'est-à-dire est-ce que ce serait du coup à la place des bourses, tout le monde a ce revenu ou tu peux cumuler le revenu et la bourse ? Je pense qu'à mon avis, c'est Non, juste mais le je revenu. pense que non. Je pense Ouais, que sinon ça ferait. Ouais, je je pense sais que pas. ça aurait Je sais été pas. trop facile. Non, mais je suis plutôt d'accord. Après, je sais pas si universel, tu vois, je pense qu'il y a des étudiants qui n'ont franchement Oui, pas là, c'est besoin, pour qui tous, ouais. arrivent à se débrouiller sans, parce que derrière il y a papa, maman, ou tout simplement parce qu'eux ils sont dans une bonne situation. Je sais pas si je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, peut-être simplifier l'accès aux bourses et revaloriser les bourses serait Oui. peut-être plus pertinent oui. de mon point de vue, dans le sens où effectivement c'est 850 plus facilement accessible par la bourse et la bourse plus facilement accessible à de nombreux étudiants. Changer peut-être les critères de sélection de la bourse. Mais à tous les étudiants, je pense sincèrement qu'il y en a pour qui ce serait pas utile et si on peut faire des économies parce que 850 Peut-être €. qu'ils devraient donner à tous les étudiants sous critères social. Oui, bah c'est ça. C'est Et Un peu comme voilà, la bourse, hein. Ouais, c'est du ça. coup, C'est pour ça que je citais ouais. améliorer la bourse. Voilà, mais Oui. c'est ça. Enfin, l'idée se rejoint quoi. Mais donc, du coup, le SMIC. Après, effectivement, si de 850 on passe à 1850, Après ça tout, peut devenir intéressant, effectivement. Non, mais c'est clair. Et bah du coup, il y a aussi des candidats qui sont contre cette idée du revenu pour tous les étudiants. Il y a d'abord Marine Le Pen, mais elle propose que l'État verse un blague. complément de revenus à tous les étudiants français qui travaillent pendant leurs études. Ce complément, il pourrait aller jusqu'à 300 € net par mois. Ensuite, il y a aussi Valérie Pécresse qui est contre, mais elle propose un revenu jeune actif, mais pas pour tous les jeunes, seulement en contrepartie d'une formation gratuite d'au moins 4 mois à des métiers qui recrutent. Ce revenu, il varierait entre 500 et 670 € par mois et il serait réservé aux moins de 25 ans. Donc vous pensez quoi de ces 2 idées ? Je sais pas trop. En fait, j'ai l'impression que ça va être un peu le même problème que la bourse, c'est-à-dire genre beaucoup de démarches. Du coup, tous les étudiants feront pas forcément les démarches et du coup sur des critères auxquels du coup peut-être que tout le monde n'aura pas le droit, alors que voilà. Et les formations, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça ramène beaucoup de personnes diplômées, mais au chômage, du coup. Enfin, j'ai l'impression des fois. Je sais pas. Tu peux très bien faire une formation et ne pas dans un métier qui embauche et pourtant tu galères pendant un an à trouver un travail. Tout à fait, c'est quoi les formations qui recrutent ? Enfin, Oui. Ouais, c'est ça. faudrait préciser. Ouais, donc c'est un peu flou. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, juste parce qu'on n'en sait pas trop et ça pourrait amener... En fait, ça peut apporter du positif, mais aussi du négatif et du coup, il faudrait que ce soit beaucoup plus précis. Mais là, on n'a pas le temps de détailler puisque je crois qu'il nous reste une dernière proposition. Oui. Ouais. Donc là, je vais vous parler de l'insertion et pour cette thématique, l'accent il est mis sur l'alternance et les filières professionnelles. Il y a Anne Hidalgo qui propose que toutes les formations elles soient conciliables avec un travail ou un apprentissage. Emmanuel Macron, il pense à simplifier les démarches. Et Valérie Pécresse, elle imagine supprimer les charges patronales pour les entreprises de moins de 10 salariés qui recruteront des alternants. Donc voilà, c'était un petit aperçu des propositions des candidats pour les étudiants. Je vous ai pas présenté toutes les idées de tous les candidats parce que j'ai
pas trop le temps. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter les programmes des candidats qui sont disponibles sur Internet pour vous faire votre propre avis. Et puisqu'on aime à citer nos sources dans cette émission, on s'est aussi basé sur un article du Figaro étudiant qui résume par candidat les propositions qui concernent les étudiants, selon justement les 4 thématiques que tu as abordées, ma chère Fiona. Donc ça peut aussi vous permettre de vous faire un premier avis, effectivement. Merci beaucoup, ma chère Fiona. Dans quelques minutes, nous allons parler d'une collecte de cheveux organisée par des étudiantes pour la création de perruques à destination de personnes actuellement soignées pour des causes de cancer. Juste avant, on écoute d'Aurélie avec Où que tu sois, et on a aussi un petit spot à vous diffuser. Si vous comptez vous inscrire ou vous réinscrire, ce spot est pour vous. Le Crous Lorraine accompagne les étudiants. Besoin d'une bourse, d'un logement en résidence universitaire? Rendez-vous dès maintenant et jusqu'au 15 mai sur messervicesétudiants.gouv.fr pour remplir votre dossier social étudiant. Une seule démarche en ligne pour faire vos demandes de bourse et de logement, et c'est jusqu'au 15 mai sur messervicesétudiants.gouv.fr. Puisqu'ils ne sont pas comme toi, tu sens le rejet dans leur regard. Tu es si différent qu'on te voit. T'entends des bruits de couloir, des gens au fond qui ne t'aiment pas. Comment disparaître quand t'es pointé du doigt? Il faut que t'aies confiance en toi. Ici, on est tous pareils. Dis-leur de garder leurs conseils. Pourquoi tu me juges quand je suis moi? Pardonnez mon côté rebelle. Où que tu sois, partout c'est la même. Des rires aux éclats, mais tu t'en fous, ça s'enchaîne. Où que tu sois, partout c'est la même. Des rires aux éclats, mais tu t'en fous, ça s'enchaîne. Et moi les regards, je m'en fous. Mais pourquoi me jugez-vous, vous qui ne faites que vous acharner sur moi? On en a rien à foutre, fou. Cette année c'est pour moi, j'aurai le temps de crever si je comptais sur toi. Il faut que t'aies confiance en toi. Ici on est tous pareils. Dis-leur de garder leurs conseils. Pourquoi tu me juges quand je suis moi? Pardonnez mon côté rebelle. Où que tu sois, partout c'est la même. Des rires aux éclats, mais tu t'en fous, ça s'enchaîne. Où que tu sois, partout c'est la même. Des rires aux éclats, mais tu t'en fous, ça s'enchaîne. Où que tu sois, partout c'est la même. Des rires aux éclats, mais tu t'en fous, ça s'enchaîne. Où que tu sois, partout c'est la même. Tes rires aux éclats, mais tu t'en fous, soit s'enchaîne. Où que tu sois, partout c'est la même. Tes rires aux éclats, mais tu t'en fous, soit s'enchaîne. Où que tu sois, partout c'est la même. Tes rires aux éclats, mais tu t'en fous, soit s'enchaîne. Fadjet à Nancy sur 94.2. Le collectif Collecte Air, constitué de 5 étudiantes, a pour but la récolte de cheveux du 1er au 30 avril. Pour nous en parler, je reçois Alexandre, Carole et Perrine. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc toutes les 3 étudiantes pour ce projet Collecte Air et vous êtes venues nous le présenter aujourd'hui à Fadjet. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce projet ? Oui, bien sûr. Alors, donc, on est 5 étudiantes à l'IUT de Metz.
On réalise une licence professionnelle assistant manager qui dure donc 1 an. Et durant cette licence, on doit faire un projet universitaire. Donc, ce projet a débuté en novembre 2021. Et donc, on a décidé de partir sur la maladie. Donc là, ce qui consiste à récolter des cheveux pour les envoyer à l'association qui s'appelle Fake Hair Don't Care pour la fabrication de perruques. Donc cette récolte, elle se fera donc tout le mois d'avril, donc du 1er au 30 avril, dans nos coiffeurs partenaires. Donc les coiffeurs partenaires sont Ciseaux, qui est au centre-ville de Metz, B-Way, qui est aussi au centre-ville de Metz, à côté de la cathédrale, et enfin Aurel Coiffe, qui est à Corny-sur-Moselle. Donc les participants pourront directement aller donc dans nos coiffeurs en venant de notre part, et ils auront la possibilité d'avoir des réductions sur leur coiffure. Et donc cette semaine, ce vendredi 25 mars, donc on fera une conférence à l'amphithéâtre A de l'IUT de Metz de 10h à midi, où on pourra présenter un peu plus en détail notre projet ainsi que toutes les personnes qui participent à l'élaboration de celui-ci. Et donc on aura l'occasion d'avoir une infirmière à nos côtés pour sensibiliser face au cancer, tout ce qui est dépistage, etc. On reparlera de cette conférence dans quelques instants. J'aimerais déjà revenir sur l'association avec laquelle vous travaillez donc, pour cette collecte. Est-ce que c'est une association que vous connaissiez avant de lancer ce projet? Est-ce que vous l'avez découverte pendant votre préparation? Et surtout, comment s'est passée la rencontre avec l'association? Alors, on ne la connaissait pas du tout. C'est vrai qu'on a fait des recherches sur Internet. Et donc, on l'a trouvée. Et elle nous a beaucoup plu parce qu'en fait, elle demande un minimum de 10 cm, contrairement à d'autres associations qui demandent généralement 20 cm de cheveux pour les dons. Et donc, on aimait beaucoup cette association. On les a contactés donc, par mail. On a eu des retours. Et après, on s'est dirigé vers une coiffeuse partenaire de cette association. Qui nous a directement répondu et qui a voulu collaborer avec nous et donc qui a fait remonter l'information à l'association. Et donc maintenant on a des relations par téléphone pour leur indiquer ce qu'on fait, nos affiches, nos démarches, etc. Et puis après bien sûr on les contactera à la fin du mois d'avril pour leur faire un petit récapitulatif de tous les dons qu'on a pu récolter. Alors justement, vous donc cherchez à récolter des cheveux. Tout type de cheveux, est-ce que vous cherchez un certain type en particulier? Alors pas du tout. Ce qui est bien avec cette association-là, c'est que même des cheveux colorés, blonds, bruns, sont acceptés. En fait, il faudra juste le stipuler sur une fiche d'inscription. Il faudra le mettre dessus. Par contre, il faut juste pas que les cheveux soient trop abîmés, sinon ce sera pas possible. Évidemment. Et donc ces cheveux, une fois collectés, vont servir à constituer des perruques. À qui seront la destination de ces perruques? Toutes les personnes atteintes de cancer, les femmes, les enfants, même des hommes. C'est l'association qui va s'occuper de la distribution de ces perruques. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on les envoie. L'association fait un prix, généralement c'est les week-ends. Et après, ils les envoient à leur perruquier qui, eux, fabriquent les perruques. Et après, elles sont mises à disposition en vente, bien sûr, pour les personnes. Alors vous nous l'avez dit, ce vendredi, vous organisez donc à Metz une conférence justement autour de la prévention face au cancer. Ce sera de 10h à midi. Vous l'avez dit, il y aura une infirmière qui sera présente pour expliquer un peu tout ça. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus donc, les infos que vous allez donner lors de cette conférence? Alors, dans cette conférence, on se présentera un peu plus en détail. On présentera donc notre projet, nos objectifs, pourquoi on a réalisé ce projet, peut-être ce qui a péché, ce qu'on va améliorer. On va donc présenter aussi notre professeur tuteur qui nous accompagne durant toute la durée de ce projet. La présentation donc de l'infirmière. Il y aura aussi des petits quiz durant cette conférence. Et puis bien sûr l'infirmière qui va beaucoup sensibiliser sur le cancer et pour les dépistages, comment ça se passe, ceux qui veulent se faire dépister. Et puis voilà, c'est l'histoire de se rencontrer, d'avoir une première approche. Voilà, s'ils ont des questions comme ça, au moins on pourra directement y répondre. Et voilà, l'histoire de vraiment bien marquer le contact.
Et donc ça se déroulera à l'amphithéâtre A de l'IUT de Metz sur l'île du Saulcy. Tout le monde est le bienvenu ? Oui, Bien tout sûr, le monde. Tout le monde. Eh bien voilà, on le rappelle, donc une collecte qui débute dès le 1er avril et jusqu'au 30, collecte de cheveux d'un minimum de 10 cm de long, si j'ai bien retenu, qui permettront donc la constitution de perruques à destination des patients du cancer. Merci beaucoup d'être venus nous présenter votre projet, Alexandre, Carole et Perrine. Et on salue Angelina et Célina qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui, mais qui vous êtes dans ce projet. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. On écoute Aluna et Diplo, ça s'appelle Forget About Me. On se retrouve juste après, on parle persan dans Menu étudiant. You and me ain't what we used to be. You keep saying I've changed. I guarantee I'll be who I choose to be. You wanna keep me the same. I can't help it if I'm on your mind, on your mind. And all of the ways I'm leaving you behind, you behind. I can't help it if I'm on your mind, on your mind. You got to forget about me. Forget about me, 'cause we matching signs and destiny. Ain't real in the stars, so forget about me. I can't lie, you got to forget about me. Forget about me. Forget about me, you got to forget about me. Not my fault if you ain't ready. My evolution drives you crazy. I can't help it if I'm on your mind, on your mind. And all of the ways I'm leaving you behind, you behind. I can't help it if I'm on your mind, on your mind. You got to forget about me. Forget about me. We matching signs and destiny. Ain't written in the stars, so forget about me. I can't lie, you got to forget about me. Forget about me. Aluna et Diplo avec Forget About Me, il est 18h47. Vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. On n'espère pas, parce que ce soir on va vous parler d'un événement un peu contesté en fait, hein. Normalement en bonne humeur et bonne ambiance, mais on va quand même en parler et essayer de savoir ce qu'on en pense. Si je vous dis persan, est-ce que ça vous parle un petit peu? Ma chère Fiona, je te vois faire un peu oui de la tête. Est-ce que tu connais persan? C'est quand on se déguise 100 jours avant le bac, donc quand on est en terminale, c'est une journée dédiée aux persans et c'est hyper cool. Effectivement, c'est un bon résumé. Dina, est-ce que toi, tu connais le persan? Non. Eh ben non. En fait, déjà, le persan, c'est un truc qui est vachement local. En fait, c'est surtout en Lorraine et j'ai l'impression que ça se passe pas trop ailleurs. Ah bon?
Ben écoute, moi quand j'en parle à des gens qui ne sont pas de Nancy ou de Metz, on me regarde souvent avec des grands yeux ronds, on me dit pourquoi vous faites ça vous Donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu du coin et un truc qui se fait pas mal en Allemagne aussi. Oui, je pense. Donc c'est pour ça, tu vois. Je pensais que c'était national, je sais pas. Pas énormément. J'ai jamais entendu parler. Ah bon? Donc voilà, tu confirmes un peu nos propos, effectivement. Alors le persan, donc pour résumer, effectivement, tu l'as très bien dit Fiona, c'est 100 jours avant le bac, les lycéens se déguisent pour faire la fête et surtout, normalement et historiquement, pour montrer que pendant ces 100 jours à venir, ils vont travailler sérieusement pour le bac qui arrive. Bon, j'ai vu à la tête de Fiona qu'elle n'était pas dans cette ambiance-là, évidemment, mais bon, voilà, c'est la tradition c'est normalement ce qui est censé se passer. Bon, on a parlé Spring Break en début d'émission, si vous vous souvenez. Bon, le persan, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça a vite tendance à déborder, notamment parce que les lycéens prennent cette journée un peu comme une journée où ils ont le droit d'un peu tout faire, et même un peu trop, et ça a posé problème. Hein. Ça fait déjà quelques années que le persan est dans l'œil du viseur des différentes préfectures, des différentes villes. Par exemple, on se souvient qu'en 2019, il avait été interdit, tout simplement. Mon année, ce qui n'avait pas empêché. Je l'ai fait quoi. Voilà, merci de nous confirmer, effectivement. Cette année, bon, c'est un peu complexe parce que 2020, 2021, il n'y a pas eu. Mais là, il y avait une bonne excuse qui était le Covid, les confinements, tout ça. Bon, là, on comprend. Mais 2022, il n'y a plus besoin de masque, il n'y a plus besoin de passe sanitaire. On a l'impression que c'est un peu fini. Donc, qu'est-ce qui justifie le fait d'empêcher le persan ? Plus grand-chose. Donc, certains ont décidé de le fêter. Et ça tombe bien puisque c'est cette semaine que ça tombe. Alors, à Metz, aujourd'hui, c'était donc le cas. Ça tombera vendredi à Thionville. À Nancy, impossible de trouver quand c'est. Donc, un moment où vous allez voir des lycéens déguisés dans Nancy, ne paniquez pas. Et du coup, désolé de te couper, mais tu peux plus expliquer. Ils se déguisent et puis ils marchent dans les rues. Alors, normalement, c'est juste se déguiser, un moment de fête, voilà. Depuis quelques années, les traditions, c'est de venir perturber les cours aussi, ce qui peut déjà être un peu plus gênant. Mais si c'est encore, 3 minutes pendant un cours d'1 heure, ça va encore. Sauf que depuis quelques années, c'est vachement monté en escale, puisqu'avant, c'était juste faire éruption dans le cours, montrer les déguisements, repartir. Maintenant, ça s'est un peu plus transformé quand même en jet de farine, voire G2 dans les cours, tout ça, ce qui est beaucoup plus problématique. Et puis ensuite, effectivement, un défilé dans la ville, dans les rues, effectivement. Et il y a eu, pareil, là, un peu des saccages qui ont été faits, des voitures qui ont été abîmées, puisque les lycéens montent dessus, sautent dessus, des jets de farine, et même sur les forces de l'ordre qui encadrent les manifestations, ce qui fait que ça a très très vite dérapé et que du coup maintenant c'est vraiment beaucoup moins toléré. De plus, Vigipirate obligeant, beaucoup de règles ont été mises en place. C'est notamment le cas en Moselle où le défilé du persan ne seront donc pas spécialement autorisés cette année, mais surtout beaucoup de règles ont été mises en place. Le port, l'exhibition et le maniement de reliques d'armes à feu, d'imitation ou d'armes factices, de manière générale, tout objet dont l'apparence est telle qu'ils peuvent être confondus avec une véritable arme à feu et susciter une méprise sont interdits. Le port, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques de toute catégorie sont interdits. Et la consommation d'alcool est interdite aussi, ce qui est logique puisque normalement quand on est lycéen, on est mineur. La plupart du temps, à part quelques exceptions bien sûr, mais la plupart des lycéens sont mineurs. Donc voilà, alors on me demande c'est quoi l'origine du persan. Je n'en ai aucune idée. Je crois que justement ça vient d'Allemagne dans la tradition. Et je pense que c'est vraiment juste 100 jours pour marquer le début des révisions et se libérer une dernière journée avant d'être plus sérieux. Ça remonte au service militaire, au temps du service militaire qui serait à l'origine du persan des lycéens. C'est la fête par excellence des libérales. Elle a lieu 100 jours avant la fin du service militaire. Ok. Donc voilà, de base c'est l'origine du service militaire et maintenant c'est lié au bac. Donc voilà, alors j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur le persan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aussi vous pouvez réagir, qui nous regardez. Évidemment il y a déjà quelques réactions dans le chat, mais Fiona, toi qui as fait le persan, qui l'a connu malgré une interdiction, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu penses que justement ça devrait pas être interdit
juste encadré? Est-ce que tu comprends que ce soit interdit? Est-ce que tu penses qu'il faut trouver un terrain d'entente? C'est quoi ton avis sur la question? Bah ouais, du coup, moi j'ai pu faire le persan. C'était pas gagné parce que le proviseur voulait pas du tout que ça se fasse. On l'a quand même fait, mais avec des conditions. Alors, les générations d'avant avaient le droit de sortir dans la rue, chanter, faire de la musique et tout. Mais nous, c'était obligatoirement dans le lycée. Du coup, on s'est déguisé, on a fait un concours de déguisement. C'était vraiment bon enfant, même si on allait dans les cours, on faisait du bruit et tout ça. Mais les profs étaient assez cool avec ça. Donc, toute la journée, on était déguisés. Et ouais, je pense qu'il faut que ce soit encadré parce qu'il y a eu des problèmes avec des étudiants qui consommaient de l'alcool dans l'enceinte du lycée et ça peut être un peu grave, quoi. Donc c'est mieux quand c'est encadré, mais c'est vraiment une bonne journée et je trouve ça bête si c'est vraiment supprimé pour les générations à venir parce que toutes les filières se mélangent, on rigole bien, quoi. Enfin, c'est bon enfant s'il n'y a pas de consommation d'alcool et pas d'extra, Pas d'excès, effectivement. Oui. Toi, Dina, qui ne l'a pas connu, du coup, et qui en entend un peu parler là ce soir, t'en penses quoi? Est-ce que t'aurais aimé peut-être connaître un persan ou un équivalent, profiter de marquer les 100 jours avant le bac pour faire une fête et ensuite rebosser sérieusement? Oui, bah, je trouve que... Pas convaincu, hein? Non, oui, c'est parce que je me dis que si je l'avais connu, enfin, ouais, ça aurait pu être sympa, mais après, c'est juste qu'il faut que ça soit plus encadré parce que, enfin, c'est cool de venir dans la salle, montrer les déguisements, mais après, la farine, etc., enfin, c'est un peu abusé, l'alcool et tout. Mais après, c'est une bonne idée, et puis ça permet aux enfants de se libérer l'esprit. Aux enfants. Oh, pardon. Au lycée, on vous aime les piou-piou qui sont au lycée. Non, je rigole. Aux lycéens de se libérer, de se préparer mentalement parce que, enfin, il faut toujours un peu se libérer. Hein, c'est une pression de ouf. Hein. C'est clair. Ouais. Mais en fait, moi, je pense que l'interdire, ça a même l'effet inverse, c'est-à-dire que va y en plus avoir le sentiment de braver l'interdiction. Alors que si tu l'autorises, mais en mettant des limites, ça va peut-être moins déborder, justement, parce que tu peux plus facilement cadrer et dire, ok, vous aviez le droit de faire ça, par contre, vous avez fait ça, donc la punition... Des lycéens, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que les lycéens, ils sont capables, comme tout le monde, de comprendre qu'il y a des limites et de pas les dépasser. Et si tu leur donnes un peu, ils peuvent profiter. Je veux dire, le fait de venir déguisé, ça gêne personne. Le fait de défiler, si c'est encadré, ça gêne personne. C'est plus tout ce qui va être dégradation et tous les problèmes que ça peut engendrer qui sont problématiques justement. Mais moi, je pense qu'il faut l'autoriser mais l'encadrer pour éviter tout débordement. En y réfléchissant, je pense que j'ai peut-être eu quelque chose comme ça dans t'as eu l'équivalent quand même. Oui, mais après, on se déguisait pas, mais on faisait... la MDE, du coup, organisait... la MDL, La MDL, oui, des lycéens. MDE, c'est à Nancy. organisait des spectacles et on pouvait venir en civil, du coup, pendant une semaine. Du coup, on venait en civil. Et puis en civil parce qu'en fait, en Martinique, en général, les lycées, on a des uniformes, on a des polos et un jean. D'accord, et donc là, vous pouviez venir habillé comme vous le souhaitiez. Exactement, pas de déguisement, mais plus une liberté sur les choix vestimentaires. Et c'était à peu près 100 jours avant le bac Oui, et après, c'était assez encadré, parce que du coup, on avait des spectacles, donc du coup, ça occupait les lycéens. Donc, on faisait pas trop de bordel, quoi. Et les classes, ils étaient vides, donc... C'était pour tout le monde en vrai. C'est une bonne idée, l'idée de faire un spectacle ou une journée particulière, que ce soit le lycée qui l'organise. On avait le lycée en live, c'était une journée où les lycéens, musiciens, ils pouvaient faire des concerts et tout. C'était trop bien. Ça. Ouais, effectivement, ça peut être une bonne idée. Eh ben, écoutez, si vous nous écoutez, que vous êtes proviseur et que vous souhaitez peut-être quand même autoriser le persan, mais d'une manière originale. L'idée du spectacle, je pense que c'est à retenir, ou d'une journée un peu particulière. Une journée banalisée, quoi. Ouais, ça peut être sympa et sortir du cadre des cours. Ça peut être très très cool. 18h57, eh bien écoutez, on va faire une petite transition très rapide. On va s'intéresser aux sorties de la semaine. Puis c'est déjà la fin de l'émission, ça passe très vite. Et je profite donc ce soir déjà pour vous annoncer que pile à la fin de Menu étudiant à 19h, vous pourrez retrouver à la MDE de Nancy un concert, celui de Younes et Lobo L. Faut savoir que Younes est donc un musicien qui gagne de l'influence en France, mais qui a aussi joué dans la série Drôle qui est actuellement diffusée sur Netflix. Donc ce sera à découvrir à la MDE de Nancy et c'est gratuit si vous êtes étudiant. Et puis d'autres programmes, notamment demain soir à 20h15 au Caméo Saint-Sébastien, vous pourrez retrouver une avant-première du film Le Monde après nous,
notamment dans le cadre de la semaine contre les discriminations organisée par le Crous. Vendredi, également à Metz à 19h à la BAM. Vous pourrez retrouver Breaking BAM, un concert là aussi gratuit pour les étudiants avec plusieurs artistes à retrouver. French 79, c'est de l'électro, Sofico, c'est du rap et Uzi Freya, et ça c'est de l'électro hip-hop. Et puis également un autre programme à retrouver, ce sera mardi prochain à 19h à Artem à Nancy. Ce sera la finale régionale du tremplin musical Pulsation, organisée donc par le Crous et le Nancy Jazz Pulsation. Et là pareil, ce seront des concerts gratuits à la MDE de Nancy à partir de 19h. Donc si vous êtes étudiant, n'hésitez pas. Voilà pour les quelques idées de sortie. Les 18h59, c'est la fin de menu. Et qui dit la fin de menu, eh bien déjà j'en profite pour vous remercier de nous avoir suivis ce soir encore, évidemment. J'ai le plaisir aussi de vous dire qu'on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, eh bien pour un prochain épisode de Menu étudiant. Mes chroniqueuses sont de retour, elles se sont légèrement dissipées, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir suivi ce soir encore, merci Dina, merci Fiona. Merci à toi. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités étudiantes. Peut-être pas le persan, est-ce qu'on se déguisera un jour pour Menu étudiant ? Maintenant qu'on est filmé, ça pourrait être une bonne idée. On va soumettre l'idée évidemment. Venez nous voir, venez nous découvrir sur Twitch pour voir si on sera déguisé ou pas. Tout de suite un peu de musique. À 21h, vous retrouverez Parfum d'étoiles présenté par Z. Je vous souhaite une bonne soirée sur Fadjet. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Bye bye. 19h sur Fadjet.